Alléluia. Amen. Voici les témoignages qui touchent le cœur, qui ne touchent pas le cœur comme pour dire que ce n'est pas un témoignage. Les autres témoignages ne sont pas des témoignages, mais ils expriment la pensée que j'ai envie de prêcher ce matin. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez patients. C'est de Dieu. Je vais intervenir personnellement. Là, il a exprimé quelque chose qui touche mon message ce matin. Amen. Et ce matin, c'est une grâce. C'est par grâce que nous sommes tous là. Alléluia. Et je sais que Dieu va encore nous faire du bien. Je sais qu'il va nous faire du bien. Et comme je disais, nous sommes déjà dans cette délivrance et nous allons la vivre. Amen. Maman, ça va? Ça va? Ça va bien? Non, derrière vous. Oui, ça va? Ça va bien? Pourquoi tu pleures? Tu ne pleures pas. Merci. Mais tu es en train de pleurer? Non. Ah, elle ne pleure pas. Mais pourtant, je suis en train de la voir pleurer. Je vois cet enfant en train de se lamenter sur quelque chose. Quand bien tu ne pleures pas, mais je te vois te lamenter. Est-ce que tu me comprends? Et je vois comme une pesanteur autour de toi. C'est comme si les choses tournaient et tu n'arrives pas à saisir. Est-ce que tu me comprends? C'est comme si à un moment tu t'asseyais, on t'obligeait à t'asseoir à terre et de ne pas avancer. Ça devient compliqué, ça deviendra compliqué. Voilà pourquoi je dis tu pleures. Est-ce que tu me comprends? Ça deviendra compliqué. Et le Seigneur me dit de te dire qu'il sera avec toi dans les combats les plus compliqués. Et ils sont en avenir. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tu vas pleurer quelque chose. Tu vas pleurer quelqu'un qui est mort. Tu m'as compris? Tu vas pleurer quelqu'un. Et ça va être difficile. Pour le moment, tu as dit que tu ne pleures pas. N'est-ce pas? Tu ne pleures pas. Mais tu vas pleurer quelqu'un. Est-ce que tu m'as compris? Et prie pour que ça n'arrive pas. Je dis souvent, lorsque je libère une parole sur la vie de quelqu'un, c'est pas pour que ça s'accomplisse, pour qu'on dise que je suis prophète, mais c'est pour vous avertir de manière à ce que vous priez. Est-ce que vous me comprenez? Pour empêcher que cela n'arrive. Parce que Dieu nous avertit pour atteindre un objectif, pas pour rester dans la même position où nous sommes. C'est pour nous mettre au devant de la scène afin de contrôler les éléments personnellement. Amen. Nous continuons dans notre thème. Ceux qui connaissent, ils diront que c'est quoi? C'est quoi? Non, je veux que vous me disiez ça de manière bien, tous ensemble. Les principes que Satan utilise pour détruire les chrétiens par eux-mêmes. Nous avons vu le premier principe, c'était quoi? Quel était le premier principe? Le scandale. Alléluia. Nous avons dit, les chrétiens sont souvent mis en scandale par eux-mêmes. Amen. Par certaines choses qu'ils font, et ça empêche que nous puissions croire en eux. Le deuxième principe, c'est quoi? Nous avons dit que le diable a amené le chrétien à mal prendre la connotation argent dans l'église. L'argent est devenu un démon pour les chrétiens, n'est-ce pas? Amen. Le troisième principe, c'était, alléluia,
Nous avons dit quoi de l'ignorance? Ce que tu ignores ne peut pas te servir. Alléluia. Là où tu ne connais pas, tu ne peux pas devenir meilleur. N'est-ce pas? Amen. Le cinquième principe, c'était... Le quatrième principe, c'était le découragement. Amen. Amen. Et nous sommes au cinquième principe, c'est ça? Amen. Le comportement que le diable veut que tu puisses adopter dans la présence de Dieu. Que le diable veut que tu puisses adopter dans la présence de Dieu. On est tous dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais parmi nous, il y a des personnes qui sont avec nous, mais que le diable a donné une mentalité ou un comportement, une façon de faire. Alléluia. Et ce comportement n'est pas bénéfique pour lui. Parce qu'à l'intérieur de ce comportement, qui est inspiré par le diable, il y a des mécanismes qui vont le nuire lui-même. Voyez-vous qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Ce n'est ni le père qui te maudit, ce n'est ni la mère qui te maudit, mais tu viens à l'église et tu viens ramasser la malédiction de l'église. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Tu viens ramasser une malédiction par toi-même, parce que le diable te donne une nature, un comportement. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen. Ce n'est ni ton père qui te maudit, parce que tu es dans la présence de Dieu. Ce n'est ni ta mère qui te maudit, parce que tu es déjà dans la présence de Dieu. Ce n'est ni ton oncle qui te maudit, parce que tu es dans la présence de Dieu. Mais c'est toi-même qui te maudis, parce que le diable t'inspire. Donne-moi un amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens ne savent pas que leur comportement dans la présence de Dieu met un frein à leur épanouissement dans la vie chrétienne seulement, non seulement, également aussi dans la vie sociale. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas, que leur comportement dans l'église met un frein dans leur vie chrétienne, elle n'évolue plus, mais aussi dans leur vie sociale, elle ne s'épanouit plus. Dis-moi un peu, tu es venu à l'église, c'est pour trouver la délivrance, n'est-ce pas? Oh, oh. Tu es venu à l'église, c'est pour rencontrer Dieu, n'est-ce pas? Tu es venu à l'église pour te soumettre aux règles du Seigneur, n'est-ce pas? Mais quand tu viens à l'église pour te soumettre aux règles du Seigneur, tu tombes selon les règles que le diable inspire à ton âme. Et à l'église aussi, ces règles que le diable t'inspire te poussent à remporter, à ramasser, au lieu de ramasser la bénédiction, tu ramasses la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Prenons un exemple. Quand tu es venu à l'église, c'est pour chercher quelque chose. Une guérison. Tu es venu à l'église pour chercher une santé spirituelle. N'est-ce pas? Est-ce que tu es venu à l'église pour ton frère qui est à côté de toi? À supposer que votre frère est le oint que Dieu a envie de bénir et qui a encore des manquements dans sa vie. Automatiquement, quand tu viens regarder le frère, tu rentres dans une malédiction qui n'était pas prévue pour toi. Parce que tu as ta propre vie et tu as ta vie à connecter au Seigneur. Au lieu de regarder ta propre vie, tu regardes la vie du frère et tu ramasses les malédictions du frère. Pendant que ce temps, le frère a envie de se repentir. Donne-moi un amen bien. Il y a des personnes qui sont maudites aujourd'hui, pas parce que c'est ton père, parce que la vie de l'homme de Dieu est entre tes mains. Tu décides de devenir le juge de l'homme de Dieu qui est à côté de toi. C'est toi qui veux redresser ce que Dieu peut redresser. Tu deviens le correcteur de ce que Dieu laisse dans ce moment-là, comme ça. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des choses que Dieu laisse dans la vie des gens parce qu'il a envie de se glorifier lui-même. Et il sait à quel moment il va lever cette chose. Mais il ne t'a pas demandé à toi
de t'occuper de cette chose avant le temps de Dieu. Mais il te demande par contre de t'occuper de toi-même et de poncer tes propres blessures. Par contre, ce n'est pas ce qui se passe dans l'église. Beaucoup de personnes sont mal vues par Dieu à cause de leur comportement dans la présence de Dieu. Amen. Amen. On va aller un peu. On ne va pas parler beaucoup. 2 Rois 7, 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, à son verset 1 à 2. Oui. Élisée dit: écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine. on aura une mesure. Quand vous allez au chapitre 6, je crois au verset 33, quelque chose comme ça, on va expliquer ce qui se passait en Israël. On va expliquer la nature d'un peuple qui était oppressé par l'ennemi, au point où ils n'avaient plus rien à manger. Et ils étaient encerclés par l'ennemi. Et ils se sont constitués comme étant dans une prison. Ils se sont réfugiés quelque part. Et là où ils se sont réfugiés, on va dire, dis à ton frère, c'est comme l'église. C'est comme l'église. Et les grandes paroles ne sont pas libérées en dehors de l'église. C'est-à-dire, quand Dieu veut parler, Dieu ne peut pas parler à un autre corps que par son corps. Est-ce que je parle? Dieu ne peut pas parler à l'homo païen. Est-ce que tout le monde me comprend? Disons les frères de l'autre côté. Dieu ne peut pas donner un message à un frère l'autre côté sans passer par son propre corps, donc son église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sans choisir son messager. Et ce jour, tout le peuple était regroupé quelque part. Ils avaient faim. Ça n'allait plus. Alléluia. Et ils ont dit, consultons Dieu. Et pour consulter Dieu, il y avait à côté d'eux un prophète. Dis avec moi, un prophète. Un prophète. Et comme vous comprenez, le prophète ne parle pas sans la présence de Dieu. Alléluia. Il ouvre un canal et c'est dans ce canal que la présence de Dieu descend. Et tout le monde est dans la présence. Le prophète capte le message de Dieu. Amen. Il va commencer à libérer la parole de Dieu. Ma fille, lis. Demain, De même, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine. On aura une mesure de fleur de farine. Pour un cycle. Pour un cycle. Et 2 mesures d'orge. Et 2 mesures d'orge. Pour un cycle. Pour un cycle. À la porte de Samarie. À la porte de Samarie. Prends-moi la version le semeur. Pour que ça soit clair. Ma fille lit en haut. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Donc il y avait une parole. Si l'Éternel parlait, c'est qu'il était dans sa présence. Donne-moi un amen de Pierre. Et dans sa présence, il y avait autour de lui un peuple. Allons-y. Voici ce qu'il déclare. Voici ce qu'il déclare. Donc c'est pas lui qui dit. C'est Dieu qui dit. Demain, à 7 heures, sur la place de Samarie à la porte, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos. Il dit on vendra 10 kilos de fine farine. Pour une pièce d'argent. Et 20 kilos d'orge. Pour le même prix. C'est comme s'il disait, ce qui coûtait des millions ou encore des centaines de mille sera donné cadeau. Et c'est tout le monde me comprend. C'est comme s'il libérait une parole où tout ce qui était difficile pour vous
deviendra facile dans ta vie. Tout ce que tu n'arrivais pas à faire, tu vas le faire maintenant. Si tu reçois ça, c'est ta parole. Donne-moi un amen. Amen. Vous êtes en train de remplir la condition de mon message. Ça commence. C'est comme s'il disait que toi qui n'arrivais pas à affronter, aujourd'hui même tu auras des enfants. Tu ne vas pas dépenser de l'argent, aller voir un praticien, dépenser de l'argent pour aller à l'hôpital. Aujourd'hui, ton ventre sera productif. Donne-moi un amen bien. Lis ma fille. Et là, pendant que lui, il est en train de libérer la parole, et qu'il y a un tierce qui dit Amen. Amen. Allons-y. L'aide de camp du roi. L'aide de camp du roi. Qui accompagnait répondit à l'homme de Dieu. Qui accompagnait le roi va dire une chose à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel. Il dit même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel. Comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Élisée répliqua. Demain, tu auras une forte grâce dans ta vie qui va dépasser l'attendement des hommes. Là où tu ne crois pas que ça va arriver, ça va vraiment arriver là. Là où tu penses que ce n'est pas productif, c'est là où ça va produire vraiment. Et demain, tu seras un témoignage pour ceux qui t'ont méprisé. Et puis il dit, celui qui croit à cette parole reçoit. Et pendant que les gens sont en train de dire Amen, il y a un qui ne dit pas Amen. Il y a un qui est en train de dire cela va être impossible. Mais sauf que pendant qu'il est en train de dire que c'est impossible, il est dans la présence de Dieu. L'église n'est pas la marche des impossibilités. L'église est la marche des impossibilités pour le possible. Ce qui est impossible aux hommes va devenir possible à Dieu. Et il oubliait qu'il était dans la présence de Dieu. Dis à ton frère, quand tu boudes toujours, tu oublies que tu es dans la présence de qui? Non, dis ça à ton frère. Dis à ton frère, quand tu raisonnes là, tu oublies que tu es dans la présence de qui? On peut raisonner dans le monde. On peut raisonner quand on est chez soi. On peut raisonner quand on est dans un taxi. On peut raisonner quand on est aux toilettes. On peut raisonner quand c'est un homme naturel qui te parle. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, pourquoi tu raisonnes? Ce qui était une bénédiction pour les autres est devenu une malédiction pour les uns. Le prophète va dire, lisons. Élisée répliqua. Élisée va répliquer. Tu le verras de tes propres yeux. Il dit, tu vas voir ça. Mais tu n'en mangeras pas. Regarde chérie, je vais dire une chose. Tu vas voir comment Maman Chimène avec le prophète Yann vont devenir des hommes de valeur. Mais tu ne profiteras pas des sous qui viendront d'eux. Tu ne vas pas profiter de la source qui est en eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu j'ai parlé de. Tu vas voir comment Maman Sandy va être élevée
selon le rang qu'il est dû. Femme de dignité et de distinction. Mais tu n'auras pas part à son milieu, à son entourage. Oh, je parle à un peuple. Tous ceux qui t'ont contesté vont voir comment tu vas te lever. Dans l'église de Dieu, on ne conteste pas. Dans l'église de Dieu, on a un comportement. On n'a pas le comportement des gens qui doutent. On n'a pas le comportement des gens qui raisonnent. On a le comportement de celui qui veut recevoir. Et il y avait des hommes pour recevoir. Il y a des hommes dans l'église pour recevoir. Et parmi ces hommes, tu en fais partie. Si tu me donnes le meilleur des amens, cela est ton partage. Honoré. Le soldat du roi pensait que comme il n'y a qu'à lui qu'on donne la petite portion des rois, les restes de roi. Donc il est normal qu'il prive les autres. Dites avec moi, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Un sociologue. Un sociologue. Parce que parmi vous, il y a quelqu'un qui pense que parce qu'il a un salaire bien, donc les autres ne peuvent plus recevoir la grâce. Donc il empêche les autres de recevoir la grâce. Il a le comportement de privation. Et il se comporte comme un sociologue dans la présence de Dieu. Qu'il empêche aux autres de prendre le bon exemple. Dis avec moi, je sors de là. Je sors de là. Si ton voisin était sorcier, écarte-toi de lui. Amen. Amen. Je suis en train de dire ceci. Que pendant qu'il était dans la présence de Dieu, il avait un comportement. Dis avec moi le comportement des riches. Le comportement des riches. Les faux riches. Ce comportement-là qui empêche que l'onction descende en toi. Fermez les yeux. Il ouvre les yeux. Frère, dans l'église, tu n'as pas un ennemi. Dans l'église, tu n'as que Dieu. Mets-toi à genoux. On n'a pas besoin de recevoir Dieu étant à genoux. Or, il y avait un comportement à prendre dans la présence de Dieu. Amen. Le comportement qu'il fallait prendre, c'était le comportement de l'humilité. Amen. Mais lui, il n'était pas humble. Il a dit quand l'Éternel, parce que son intelligence lui disait que c'est impossible que ça arrive. Amen. Et lui, il a conclu que c'était impossible sans se rendre compte devant qui il était et dans quelle présence il était. Et beaucoup de personnes sont maudites parce qu'elles se disent, je suis toujours dans la même présence que ma maison. Donc je peux raisonner comme je raisonne dans ma maison. Dans la maison de Dieu, tout n'est pas logique. Tout n'est pas logique, c'est Dieu seul qui est logique. Voilà pourquoi c'est Dieu qui dit ce qu'il doit dire et nous devons recevoir. Parce que nous sommes venus dans la présence de Dieu pour recevoir ce qui vient de Dieu. Donne-moi un amen. Si tu n'as pas la position de réception, tu ne peux rien recevoir de Dieu dans sa présence. La seule chose qui est possible pour toi, c'est la malédiction. Et il va dire non. C'est impossible. Alléluia. Amen. Il dit c'est impossible. Mais Élisée le prophète va lui regarder. Il va lui dire, mais toi tu sors de quelle planète? Est-ce que tu connais qu'est-ce que j'ai commencé à dire? Je n'ai pas dit c'est ma parole. J'ai dit c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu sais que quand la parole de Dieu se libère, les anges sont déjà en activité? Amen.
Le faisceau des paroles entraîne une manifestation angélique autour de toi. Voilà pourquoi en Israël, on ne disait pas aux gens de prononcer le nom de Dieu n'importe comment. Il fallait qu'ils soient préparés parce que toutes les fois que tu disais le nom de Dieu, tu enclenchais un processus par lequel les anges se manifestaient. Je vais vous dire aujourd'hui, les anges continuent à se manifester à la portion de Dieu. Mais quand nous mentionnons le nom de Dieu, quelquefois nous sommes en train de rire. Et nous ne prenons pas au sérieux le nom que nous prononçons. Quelquefois, nous mentons avec le nom de Dieu. Tu sais que tu viens de voler, mais tu dis quand même, je jure devant le Seigneur que je n'ai pas touché la chose. La malédiction, là, ce n'est pas ton père qui entraîne ça. Mais c'est le comportement que tu prends dans la présence de Dieu qui entraîne la malédiction de ta vie. Car il y a des malédictions qui viennent de Dieu, il y a des malédictions qui viennent par les liens de ta famille. Donne-moi un amen. Amen. Le plus souvent, les malédictions qui viennent de Dieu ne se résout jamais. Donc par moment, tu es déjà maudit. Et tu ne le sais jamais. Tu vis ce que tu vis. Et les prières des uns ne tombent jamais sur toi. Car la malédiction prononcée par Dieu crée un parapluie spirituel dans ta vie qui ne permet pas que les grâces et les faveurs tombent sur toi. Amen. Voilà pourquoi vous êtes dans l'église et celui qui est à côté de toi dit je reçois et puis il est guéri. Demain il fait un témoignage. Mais toi tu ne reçois jamais. Jamais. Et tu dis que c'est la routine. Dis avec moi je sors de là. Je sors de là. Est-ce que c'est bon jusque là? Amen. Prophète Léon, moi je suis avec toi. Il faut toujours me dire pousse. Ou bien tu me dis arrête. Il faut jauger. Alléluia. Amen. 2 onctions prophétiques dans une salle, ça peut donner quelque chose. Alléluia. Amen. Donc on veut arriver quelque part. Dis avec moi j'avance. J'avance. Alléluia. Amen. Allons-y. Mais Élisée répliqua. Élisée répliqua. Tu le verras de tes propres yeux, Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. mais tu n'en mangeras pas. Les amis, si vous poussez cette lecture plus loin, vous allez voir que le gars a vu ça. Il a vécu ça. Mais il est le seul qui était il était vaillant. Mais qu'on a écrasé. Et qu'il a écrasé ceux qui ont reçu la parole. Et qui l'ont pratiqué. Qui l'ont mis en eux. Et qui ont cru à cette parole. Ont couru dans le sens d'aider cette prophétie que Dieu avait libérée sur lui. Amen. Je suis en train de dire une chose. Toi qui es là, qui ne crois pas, le Seigneur va déléguer celui qui est à côté de toi pour piétiner le peu de foi que tu avais afin que tu puisses mourir par ça et que tu ne puisses pas jouir des bénéfices que l'autre jouit. Je suis en train de dire ceci. Dans l'église est faite pour bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais l'église ne bénit que par la présence de Dieu. Donc vous n'aurez pas autre chose que la parole de Dieu pour rentrer en bénédiction. Mais cette parole, si tu la rejettes, elle va tomber sur celui qui ne pensait pas la voir. Toute parole vient pour régler un problème. Tout message vient pour régler un problème. Même quand le message ne ressemble à rien, il vient régler un problème. Et le problème, c'est toi. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Ton amen est lourd. Votre comportement, même quand vous priez, vous chantez, vous êtes en réunion, n'arrange pas Dieu. Asseyons-nous. Même quand vous priez, même quand vous chantez, votre comportement dans l'église n'arrange pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la dimension d'un roi appelé David, qui a l'argent, qui a la valeur, qui a tout ce qu'il faut, mais qui a compris qu'il fallait danser pour le Seigneur. Et il a levé ses vêtements. L'autre l'a maudit. A dit que ce n'est pas un vrai roi. Mais pourtant Dieu l'a élevé davantage. Toi, quand tu viens dans la présence de Dieu, tes chants, c'est il est beau de louer Dieu. Alléluia. Il est beau de louer Dieu.
Il est bon de louer. Et tu t'es créé une danse. C'est la danse chrétienne. J'ai écouté un frère prêcher dessus, excusez-moi. Qu'il fallait un pas pour les chrétiens pour danser dans l'église. J'ai voulu l'appeler. Mais j'ai dit, si je l'appelle, il va me dire, pété. Ne me dis plus ça. Sinon tu es maudit. Tu parles mal au Père. J'ai dit non, je m'étais. Qu'il fallait un style de danse pour célébrer Dieu. Or, la danse existe depuis le ciel. Et si dans le ciel on dansait, quel était le style de danse? S'il vous plaît, vous qui êtes les hommes de révélation, frère, parce que tu es un homme de révélation, il paraît. Dieu t'a-t-il déjà communiqué la danse du ciel? Chacun donne à Dieu le culte important pour sa vie. Chacun célèbre Dieu comme il connaît. Si moi je connais danser bien déboulé, je ne peux pas danser pour Dieu comme si je ne connaissais pas danser. Il faut que je célèbre Dieu avec la danse que je maîtrise le plus. Oh, donne-moi un amen bien. Le pas des danses que je maîtrise le plus peut appartenir à Dieu. Parce que mon corps, mon âme, mon esprit l'appartient. Alors on nous a fait comprendre que dans la présence de Dieu, il faut avoir un comportement. Il est bon de louer Dieu. Toi tu dansais dans les boîtes de nuit, c'était toi le plus grand danseur. Tu es venu à l'église, c'est maintenant toi le moins danseur. Il est bon de louer Dieu. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Satan prend tes bagages. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Tu connais le pas là, non? C'est comment? Yes. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout enlevé. Lui au moins, il a fait quand même. Hein? Alléluia! Lui au moins, il avait quand même un petit décalage qu'il ramenait. Mais toi, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne connais plus rien. Et ce qui est marrant avec vous, c'est que vous rentrez dans la présence de Dieu, vous ne connaissez plus rien. Vous êtes les plus timides. Vous êtes les plus chrétiens. Vous êtes les plus saints. Vous êtes les gens qui portaient les jupes Mami Casco. Vous êtes ceux qui portaient les chemises All Men. Alléluia. Mais quand vous sortez de l'église, c'est vous qui avez les débardeurs, qui avez les casquettes, qui avez les baskets. C'est la sœur qui met le collant. C'est la sœur qui sait se mettre sexy. C'est la sœur qui bouge au rythme de la nouvelle danse. C'est marteau, si c'est marteau. Allez, cassez le marteau. Vous pensez que je ne regarde pas Facebook et TikTok? Moi aussi je regarde. Donne-moi un amen bien. Ce que tu regardes, moi aussi je regarde. Ce que tu écoutes, moi aussi j'écoute. Alléluia. Ah, je suis trop saint. En cachette, il regarde les films. Et puis, quand il vient devant les gens, il prêche dessus. Il condamne ça. Frère, pourquoi tu n'enlèves jamais la soeur qui embrasse le frère dans le film? Zap. Crée une chaîne chrétienne là où on n'embrasse personne. Tu vas regarder les chaînes chrétiennes, tu les regardes momentanément. Mais quand tu viens à l'église, c'est toi le saint. La sœur Savrania, tu mets le foulard. Et c'est ici que tu viens montrer un comportement qui est différent de ce que Dieu apprécie. Dieu voudrait qu'on le célèbre avec le corps qu'on a, avec l'âme qu'on a, avec l'esprit et la connaissance qu'on a. C'est lui qui fait le tri en nous. Il enlève ce qu'il veut enlever. Et quand il a enlevé, quand tu es réellement délivré, tu ne tombes plus dedans. J'ai l'habitude de dire aux gens, vous dites que moi je suis délivré de l'impudicité.
Même ce passage, je ne l'accepte pas. Alléluia. Fuyez l'impudicité. Moi, je ne suis pas Joseph. Quelqu'un me comprend bien? Je ne suis pas... Parce que je ne suis pas dans le temps de Joseph. Moi, je suis dans le temps de Jésus. Et dans la grâce de Jésus, il dit c'est pour la liberté que Christ vous a. Il dit demeurez ferme. Alléluia. Cette liberté m'a été donnée. Si je suis réellement affranchi de l'impudicité, pourquoi je ferme mes yeux quand la sœur se déshabille? Pourquoi automatiquement, quand la sœur te séduit, elle ferme la porte? Elle te montre la cuisse. Si tu es délivré, pourquoi tonton se lève? Si Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. Si lui il est en toi, pourquoi ce qui est contraire continue à te toucher? Ah, il n'y a pas des amens. Hein? Si Christ est en toi, pourquoi la tentation là? Tu continues à dire, il ne faut pas se laisser tenter par le diable. Tu vas te marier, après tu as encore un copain derrière. Christ vit en toi. Est-ce que tu es sûr de ton mariage? Ce comportement se trouve dans l'église. Donne-moi un amen. Pourquoi tu as toujours des problèmes pour aller dans la maison de Dieu? Si Christ vit en toi, sa demeure devient ta demeure. Tu n'as pas un autre abri que sa maison. Je devais voir les gens être contents d'être dans la présence de Dieu. Mais je vois des gens fuir la présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu fuis, tu le fuis pour une raison. Ce que tu abandonnes, tu l'abandonnes pour une raison. Car on dit une chose, il y a une chose qui se dit. La chose dit, l'ennemi ne tiendra jamais devant l'assemblée de... Le diable ne tiendra jamais dans l'assemblée des... Pourquoi tu as du mal à venir dans ta propre maison? Pourquoi tu as du mal à prier dans ta propre maison? Pourquoi tu as du mal à chanter dans ta propre maison? Si tu connais que tu n'as plus de maison, tu n'as plus une autre maison que cette maison-là. Les amis, c'est dans cette maison-là que je balance toute ma sape. Parce que c'est la maison de mon père. Je ne me sape pas dehors. Demandez aux gens. Ils vont vous dire que dehors, ils ne m'ont jamais vu avec une veste. Ah, je parle à quelqu'un. Hein? Mais quand je viens dans la maison de mon père, parce que c'est ma maison, je me parfume. Je montre l'élégance. Parce que tout ce qui est à moi ne m'appartient plus. Ça l'appartient. Faut que je vienne lui montrer son visage. Papa, regarde ton visage que tu avais lavé la dernière fois. Regarde le vêtement que tu avais lavé la dernière fois. Voici la chaussure, le pied que tu avais nettoyé la dernière fois. Mais vous dans l'église, quel est le visage que vous montrez à Dieu? Je vous ai dit que je vais vous scandaliser. Hein? Je vous ai dit que je vais vous amener loin. Hein? Ce n'est que le début. Alléluia. Dis à ton frère que ce n'est que le début. Alléluia. Il y a un problème qui s'est passé quelque part. Il se trouve dans Luc 4, verset 5. Nous allons un peu parler de ça. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui montra en un instant tous les royaumes qu'on avait donnés à Satan. Allons-y. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Je vais te donner toute cette puissance. Et la gloire de ces royaumes.
car tu m'as été donné, car elle m'a été donnée, car ils m'ont été donnés. et je la donne à qui je veux. Et je la donne à qui je veux. Les gars, excusez-moi, sur la terre, tout ce que vous pensez que ça vous appartient, il y a 2 royaumes qui existent sur la terre. Je répète, il y a 2 royaumes qui existent sur la terre. Et 2 royaumes sont en guerre. Donne-moi un amen. Et les 2 royaumes sont en guerre à cause des âmes. Il y a 2 évangiles qui se propagent sur la terre. Il y a un évangile pour Satan. Il y a un évangile pour Dieu. L'évangile de Satan, c'est de corrompre les enfants qui peuvent aller au ciel, leur amener en enfer et gagner des âmes. L'évangile de Christ, c'est de gagner, de peupler le monde des ténèbres et les amener à son admirable lumière. Mais dans l'admirable lumière, il y a un royaume. Et comme il y a un royaume, il y a des coffres de trésors. Oh, je parle à quelqu'un. Également sur la terre, il y a aussi un royaume satanique. Et ce royaume détient aussi des coffres et des trésors. Donne-moi un amen là. Mais nous sommes comme des étrangers sur la terre. Des missionnaires sur la terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous ne sommes pas d'ici, mais nous sommes d'en haut. Quelqu'un me comprend? Comme étant cette prospérité d'en haut, nous avons aussi nos trésors. Mais j'ai remarqué que les enfants d'en haut veulent s'intéresser aux trésors de la terre. Et là, ça paraît contradictoire face à ce que j'ai dit. J'ai dit, comme il y a 2 royaumes, ce que nous obtenons sur la terre, c'est la démonstration de notre royaume céleste en nous. Si je dois avoir l'argent, c'est l'argent de mon royaume. Si je dois avoir des voitures, c'est des voitures de mon royaume. Voilà pourquoi les fils de ce royaume, qui ont l'argent de ce royaume, qui ont des choses de ce royaume, prennent leur argent pour gagner un maximum des âmes. Ils ne disent pas que ça leur appartient. Ils disent que ça appartient à leur père. Et c'est leur père qui leur donne ça pour favoriser les choses qui sont sur la terre. Gagner un maximum des âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, toi, quand tu dis que ton argent là, ça t'appartient, c'est quel argent tu parles? Quand toi tu es en train de dire que ton travail là c'est pour toi, de quel travail tu parles? Quand toi tu es en train de dire que ta maison là ça t'appartient, de quelle maison? Plus que dans ta maison il n'y a pas une gloire qui appartient à Dieu. Tu fermes ta maison aux enfants de Dieu. Ceux qui ont faim, tu leur fermes. Tu prends ton sac de riz pour toi-même. Tu n'achètes les habits que de tes enfants. On parle de quel enfant, de quel argent tu as? Qui appartient cet argent? Celui qui appartient ça ne peut qu'être ton maître. Et si ton maître appartient ça, et que ton maître est maléfique, voilà pourquoi il te donne l'avarisme. Mais le fruit de l'esprit, il n'y a pas l'avarisme. Le fruit de l'esprit, il n'y a pas de méchanceté. Le fruit de l'esprit, il n'y a pas des choses qui sont contraires à la bénédiction de Dieu. Donne-moi un amen. Dans le fruit de Dieu, il n'y a pas de c'est pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y. Satan propose quelque chose à un frère appelé Jésus. Il lui dit, voilà tous les royaumes de la terre. Si toi tu fais une chose, je vais te donner ça. Allons-y. Jésus lui répondit, il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras. Non, reviens sur ce que Satan dit. Le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, écoutez-moi bien, si tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Si tu te prosternes devant moi, dis avec moi prosterner. Prosterner. Alléluia. C'est le problème de l'église. Tout le monde me comprend? Dans l'église, je dis ceci. Souvent, c'est le diable qui vous demande d'être orgueilleux dans la présence de Dieu. Souvent, c'est le diable qui vous demande d'être orgueilleux dans la présence de Dieu. Amen. Afin que vous vous comportiez comme étant son égal.
Vous devez comprendre une chose. Celui qui refuse de se soumettre dans la présence de Dieu, lui résiste. Vous comprenez? Celui qui refuse de se soumettre dans la présence de Dieu résiste à Dieu. Et comme tu résistes à Dieu, on va dire ceci. Car celui qui n'accepte pas de se prosterner devant une divinité la résiste. Donc, il ne peut avoir les privilèges de cette divinité. Regardez, toutes les fois que vous êtes dans la présence de Dieu et que vous murmurez sur des recommandations dites, vous murmurez sur la parole, vous ne pouvez pas être bénéficiaire des grâces qui sont mêlées à cette parole. Parce que vous vous mettez en contradiction avec ce que dit la parole. Or, la parole, ça vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes les fois que le peuple de Dieu, parmi vous, il y a un raisonnement, il y a des discussions intérieures, suite à un geste, suite à une manifestation dans l'église, c'est que tout ce qui se fait là, ce n'est pas pour toi. Vous devenez l'égal de Dieu. J'ai vu des gens jeter ça comme ça. Ma fille, est-ce que tu sais que j'étais là à cette action de grâce là? J'étais assis. Et puis le Seigneur m'a dit, mon fils, regarde, tous les aigles sont réunis. Mon corps est là. Mais ils ne veulent pas manger. Je suis resté et je regardais. Ensuite, un est passé. Il a parlé. Ma cœur est venu. Il a senti qu'il y avait quelque chose quelque part. Il a voulu déclencher. Et tout le monde s'est arrêté. Et j'ai vu les hommes de Dieu. Je suis trop homme de Dieu. Alléluia. Nous qui sommes petits. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi ils font ça? Et là, il y avait tellement d'aigles que chacun était dans sa position d'aigle et ne voulait pas manger. Mais pourtant, il y avait une grâce. Chacun parlait comme il a voulu parler. J'ai dit à mon frère, au fond du cœur, il s'est dit, que pourquoi il n'est pas? J'ai dit, mon frère, toi tu m'as dit, viens. Je ne viens pas partout. Mais pourquoi la dernière minute, tu n'as pas su que si je suis venu, c'est parce qu'il y avait quelque chose avec le sol. Et on était tous là. Les aigles ne voulaient pas manger parce que ils sont trop grands. Et même les grâces de certains d'entre eux ne se sont pas distribuées parce qu'on était trop grands. La question c'était, comment un jeune comme ça arrive à faire ça? Comment il a pu faire ça? Comment? Là n'était pas mon interrogation, là n'était pas la question. La question c'était, pourquoi je suis venu? Pourquoi nous sommes venus? On m'a invité, je ne viens pas souvent, mais pourquoi je suis venu? Pourquoi je viens et je m'assois là? Pourquoi je m'assois en face de l'autel? Le frère ne comprend pas que je suis toujours aiguisé. Donc quand je viens m'asseoir, je regarde l'autel, je vois quelque chose qui doit se faire avec les aigles. Mais on refuse de manger. Et le grand frère de l'homme de Dieu sent ça dans son esprit. Il commence, on lui dit prie. Il lit un verset, mais il sent qu'il y a l'onction qui lui secoue. Quelque chose en train de lui secouer. Vas-y, amène le peuple à manger. Amène tout le peuple là à manger. Il veut essayer, après il dit, mais tous ne veulent pas suivre. C'est pas moi qui va venir prendre le temps. Est-ce que tout le monde me comprend? Dans la présence de Dieu,
Il y a des choses qui sont pour vous. Empêcher de manger et de prendre la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? En un mot, ta capacité de dire j'observe, quelquefois n'est pas l'observation. C'est un sentiment d'orgueil. Je suis en train de dire à quelqu'un quelque chose. Je parle à quelqu'un. Un chrétien vient dans une église pour la première fois. Mais il sent qu'en lui, là où il quittait, il y avait les effluves de l'esprit. Ça se manifestait souvent en lui. Mais il arrive dans une nouvelle église et puis il se tient en observateur. Il sent l'onction en lui. Et quand on lui dit lève la main pour déclencher son onction, il se retient. Mon ami, tu résistes à Dieu. Et l'orgueil qui est en toi va te tuer. Je suis en train de le dire parce qu'il m'a dit ça. Et j'ai vécu ça. Je suis resté moi-même là. En fait, il y a ça là-bas, il y a ma vision. Il y a ma personne, il y a ma mgue. Je te localise, je te vois. Et il m'a dit, hein, pendant que j'étais debout là, tu fais ça pourquoi? C'est moi qui t'ai amené ici pour ça. Je t'ai amené pour surveiller ton frère. Voir tout ce qui s'est fait autour de lui. Et j'ai vu les jaloux. Et j'ai vu les hypocrites. Et j'ai vu pendant qu'on proclame les bénédictions sur lui, j'ai vu ceux qui sont en train de maudire les bénédictions. J'ai vu ceux-là qui sont en train de dire machin, ils sont en train de piétiner le sol. Entre-temps, ils veulent atterrir quelque chose de pas positif. Je me suis tenu, il m'a dit, c'est pour cela que tu es venu là. Mais s'il te laisse une occasion, ne prie pas beaucoup, prends la terre là. Fais quelque chose avec lui. Alléluia. Parce que je suis venu à un endroit. C'est dans la maison de mon père. Ce qui est en moi, c'est mon père qui m'a donné ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la présence de Dieu, il faut être libre. Il faut être libre pour vivre les bénédictions de chaque maison. Écoutez, dans chaque endroit, prophète Yann, dans chaque endroit où on va t'inviter, si tu pars comme un homme de Dieu, tu vas rater tout. Mais si tu pars comme un serviteur, tu vas prendre tout. Car à chaque endroit où on t'amène, il y a un trésor qui est réservé pour toi. Et il y a un trésor que tu dois donner aux gens. Il y a un échange qui doit se faire. Je dis, si tu es rentré dans cette église pour la première fois, que la grâce de Dieu te localise et t'accompagne. Que les choses changent dans ta vie. Donne-moi un amen bien. Ah, ton amen n'est pas similaire à ce que j'attends. Ton amen réfléchit beaucoup. Ton amen est dans la confusion des amens. Dans la routine des amens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce pourquoi tu ne te prosternes pas ne peut pas te servir. La divinité sur laquelle tu ne te prosternes pas, tu la résistes. Et tu veux devenir l'égal de cette divinité. Les amis, voilà pourquoi vous avez des combats avec Satan. Parce que toutes les fois que vous dites à Satan, je vais aller à l'église, vous lui résistez sur un point. Maintenant, quand vous venez à l'église, au lieu de dire à Dieu, nous avons résisté à Satan, nous devons nous prosterner devant toi. Vous dites aussi à Dieu, je te résiste. Ça ne doit pas être ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Daniel 3. Daniel 3, versets 13 à 18. Alors Nebuchadnezzar, oui, irrité et furieux. Irrité et furieux. Donc vous comprenez que partout où vous allez résister au diable, il va s'irriter et il va être furieux. Comment vous résistez au diable? Quand vous faites actuellement ce que Dieu vous dit.
Il y a de la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. En principe, si tu es toujours pas dans la joie quand tu viens dans la maison de l'Éternel, c'est que tu acceptes ce que le diable veut. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Le principe est simple. Partout où tu mets une résistance, il faut que tu mettes une adoration de l'autre côté. Si je refuse de me prosterner face à ce que Satan me dit, alléluia, il faut que j'accepte ce que Dieu me dit. Je parle à quelqu'un. Je refusais. Voilà pourquoi moi j'ai dit ceci. Frère, j'ai dit ceci. Et mes enfants, certains le savent. J'ai dit, quand je t'ai appelé ma fille, si j'ai dit ma fille, regarde, enlève dans ta tête que tu peux me séduire. Yangolo, enlève dans ta tête, je parle haut et fort, je ne parle pas en cachette, enlève dans ta tête que tu peux me séduire. Tu ne vas pas réussir. Papa, oui, je suis malade, j'arrive. Papa, oui, ça fait 3 jours que je ne me lave pas. Mais est-ce que jusqu'aujourd'hui, ma fille, est-ce que jusqu'aujourd'hui je ne peux pas laver Eunice? Monsieur Koyo, est-ce que jusqu'aujourd'hui tu ne peux pas laver Divine? Ah, pourquoi tu réfléchis? Ça là, il y a à réfléchir. Attends, Divine, comment vous l'appelez? Elle n'est pas là. Tu restes seul avec Divine. Divine malade. Quelle est ta pensée? Qu'est-ce que tu vas même penser? Attends, dites-moi un peu. Il n'y a que les sorciers. Oh, donne-moi un amen bien. Regardez. Il n'y a que le sorcier qui pense que sa fille a grandi. Un père ne voit... Hey! Hey! Elle est où? Celle-là. Pata. Elle marche partout. Ça. Ou bien ça. Il n'y a que les sorciers. Je vous dis une vérité. Tu es libéré, tu es délivré. Ta fille marche, c'est pas ta. Tu es en train de dire que le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, mes frères et moi, on continue à se poser des questions même. Regardez, les amis, le jour où on m'a présenté un beau-fils, regardez la guerre qu'il y avait dans la guerre. Même celle-là s'est posée la question, mais pourquoi tu fais la guerre comme ça là? Les gens ne comprenaient pas. La mère elle-même ne comprenait pas. Moi je faisais la guerre parce que je voulais faire comprendre que c'est encore un enfant. Alléluia! Vous êtes beaucoup que j'appelle ma fille sur même rang de Nice. Pata. C'est que même quand vous m'amenez les maris, je regarde vos maris, je me pose des questions que... Il suit quoi là? Alléluia! Parce que tu es délivré. Tu ne peux pas appeler ton enfant ma fille. Et puis tu la regardes comme une proie. Sorcier spirituel. Allez, oui. Mamina, oui. Retrouve-moi vite à la plage. Quand je regarde le visage, c'est-à-dire je vais appeler à la plage. Quel malheur. Ou bien je vais appeler qui? Parlez-vous. Elie. Wow. J'imagine même que des fois même, il faut demander à ma femme. Des fois même elle me dit, comment tu peux penser les pensées comme ça? Je dis, ah. Et pas les barrières, cherche quel mari. Quand tu dors là, peut-être ça ronfle ou n'importe comment là-bas. Pourquoi? J'ai dit au Seigneur, si tu me rends père, rends-moi véritablement père.
Ne me fais pas voir les choses que les autres voient. Ça me donne la connotation qu'il faut pour être un bon père dans ma vie. Je vois les enfants comme des enfants. Quand je te dis ma fille, tu es baptisé. Je ne vais plus t'appeler en dehors de ma fille. Porte les sexios, porte les trisexios, porte les méga sexy. Mets-toi comme tu veux. Quand tu viens chez moi, c'est comme quelqu'un qui se met tous les jours en culotte. Il y a des jours, je viens même dans la maison de mon père là. J'ai dit, là tu as apporté quoi? Le morceau de culotte avec l'autre. Je leur dis souvent, ça c'est le morceau de culotte. Hein? Vraiment les hommes, hein? Comme ma famille, ils ont un mot, l'eau sale. Alléluia! Tous mes frères te répètent la même pensée que moi. Tu écoutes? Non, vraiment. Seigneur, c'est quelle yaya? Elle a quel copain qui a pensé que non, ça c'est aussi la femme. Il n'y a pas que notre père qui raisonne comme ça. Nous tous, mes frères, mes petits frères, on raisonne comme ça. Là. Quand tu appelles le plus petit de mes petits frères qui est ingénieur à cette là, il te dit ouvertement. Il dit non, Julie, il est so beau. Là, les hommes pensent qu'elle est propre. Hein? Mais ça, c'est... Il rit. Les sœurs sont obligées de dire que non. Le sale était le feu. Le sale était le feu. Quitte-la. Le sale. Pourquoi? Parce que nous avons une connotation. Celui d'être père. Et le comportement là, nous le tenons même dans l'église. Soyez en sécurité. Monsieur qui a sa femme ici, ne t'en fais pas. Papa Goyo, ne t'en fais pas. Toi-même tu sais déjà, non? Toutes les virées qu'on a fait. La soeur elle-même, elle sait qu'elle marche avec papa. Tiens la valise. Tiens le sac. Allez, allons-y. Attrape ici. Attrape là. Des fois elle-même tu l'écoutes que non. Papa, toi tu n'es pas comme les autres hommes. Je te dis, hey, ne me comprends pas. Alors. Pourquoi? Parce que je suis appelé. Et dans la présence de Dieu, j'ai un comportement. Je sais que tous les jours avec vous, je suis dans la présence de Dieu. Je n'ai pas le droit d'être un sujet de scandale. Et si moi je ne connais pas, tu rentres dans mon bureau, je dis Seigneur, ça c'est la pensée qu'elle a là, je change ça. Elle va voir le Père maintenant. Demain, ça a changé, elle voit le Père. Amen. La pensée disparaît de sa tête. Elle-même, elle remarque que oui, ça c'est vraiment le Père. Parce que le gars, il n'est pas dans les choses compliquées. Je me sens en sécurité. Même si la personne rentrait dans ta présence avec une défense. Des fois, tu vois les enfants, ils sont assis. Vous me faites pitié. Même vos maris là, ça me fait pitié. Alléluia. Oh, je vous dis la vérité. Et que Satan ne rentre pas dans la vie de la fille pour vouloir penser qu'elle peut faire le contraire. Qu'elle soit délivrée au nom de Jésus. Alléluia. Parce que quand on parle comme ça, on résiste au diable. Et là, la guerre est déclarée. Toutes les filles qui n'avaient maintenant pas les pensées, nous tous, on va se mettre maintenant pour venir provoquer papa. Vous allez sortir avec des délivrances, des gifles, les délivrances. Ah, je parle à quelqu'un. Les délivrances des gifles, les délivrances, j'appelle mes garçons là, déshabillons là, giflons là, parce qu'elle a voulu montrer son père la nudité, tu es maudite. Alléluia. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen sérieux. Amen. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On a un comportement dans la présence de Dieu. On a une façon de faire dans la présence de Dieu. Si tu ne te prosternes pas devant Satan, c'est que tu adores le Seigneur. Si tu ne te prosternes pas devant les idoles, devant toutes ces choses-là, c'est que tu te prosternes devant Dieu. Donc ne viens pas devant Dieu pour dire aussi que je ne me prosterne pas. Parce que tu seras ni chaud ni froid. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa Bakenda, ne t'en fais pas. Alléluia. Même quand elle te dit que je dors chez Papa Tony, ne t'en fais pas, papa. Dors bien. Parce qu'elle est chez papa. Alléluia. Oh, j'ai gardé. Ma femme est là.
Elle est là, elle me sort. Ouais. On sort avec madame. T'écoutes elle-même. Madame, oui. Madame, oh, quand tu seras dans la maison de ton mari, tu changes l'habillement là. Tu vas t'habiller comme tu veux. Mais ici, là, c'est la maison de tes parents. Va te changer là-bas. Mais les parents là, qui a dit, c'est elle qui parle. Oh. Moi, je passe seulement comme si c'était que... J'avais vu ses mains et ni nu. Alléluia. Amen. Toi, quand tu arrives à l'église, quel comportement tu as? Comment tu vois ma femme? Comment tu me vois? Alléluia. Comment tu vois les frères en Christ? Écoutez-moi bien. Un frère qui doit t'épouser dans l'église doit voir Dieu en toi. Il ne doit pas d'abord voir tes formes. Alléluia. Tes formes sans Jésus ne donnent rien. C'est Jésus qui vient rompre l'alliance que vous avez, l'alliance fraternelle que vous avez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu n'es pas encore délivré, tu penses que toutes les filles sont tes copines. Ah, dis avec moi, je sors de là. Dis avec moi, je sors bien. Quand vous voyez un frère en Christ qui convoite une sœur en Christ sans voir un projet de mariage, il n'est pas délivré. Il est en train de se maudire. Parce qu'il faut que Dieu enlève quelque chose en toi. Vous savez, là où vous êtes assis, vous deux là, vous êtes frères et sœurs en Christ Jésus. Maintenant, il faut qu'il fasse quelque chose. Quand Christ voit que l'alliance correspond, les côtes correspondent, lui, il met une chose en toi. Il enlève un voile. Il enlève le voile pour mettre la conformité des actions. Donc toi, tu ne parles pas beaucoup à la sœur. Voilà pourquoi je suis étonné. Quand un frère dit que j'ai dragué une sœur à l'église, et puis il a beaucoup dragué. Il a dragué 10 ans, 2 ans, 50 ans, c'est que ce n'était pas le temps. Dis avec moi, je sors de là. Il n'y a pas ce principe de dragage trop longtemps. Le frère voit la sœur. Il sent que le voile est tombé. La sœur aussi voit le frère. Elle sait que le voile est tombé. Quand le voile tombe, il n'y a plus un autre frère à côté. Quand je vois les chrétiennes, je suis dans l'embarras du choix. Mina, tu es une sorcière. Quel embarras du choix? Tu viens dans la présence de Dieu pour venir calculer. Je vais épouser riche, je vais épouser pas riche. Donne-moi un amen bien. Il n'y a pas présence, il n'y a pas de choix, il n'y a pas l'embarras du choix. Il n'y a pas embarras du choix. Il n'y a pas embarras du choix. Je suis dans l'embarras du choix. Je ne sais pas s'il faut prendre Bilebo, s'il faut prendre Salomé. Tu n'es pas délivré, tu es païen. Donne-moi un amen bien. Dans l'église, c'est une sœur pour un frère. C'est un frère pour une sœur. Ce n'est pas un frère pour plusieurs sœurs. Donne-moi un amen bien. Vos conneries que vous êtes en train de vous mentir là, c'est du mensonge. Je n'ai pas vu 3 sœurs. Et pourtant, il y avait les sœurs des ministères. Oh. Chérie n'est pas mal au cœur. Il y avait les sœurs des ministères. Ils ont dit que non, les sœurs là, elle est bien, certainement. Parce que je vois comment la sœur l'a pris. Elle prie trop en rata-kata-kata. Je vous interdis d'épouser les frères de ministère. Parce que tu n'es pas sûr que toi-même tu vas faire le ministère. Les frères de prière, les compagnons de prière. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'un compagnon de prière, il y a l'amour agapé. Et quelquefois, les frères confondent l'amour agapao. Ils se disent que parce qu'on a l'amour là, c'est que dans la prière, on a l'amour là, on aura aussi l'amour au lit. Dis-moi, moi je sors de là. On ne choisit pas un frère en Christ parce qu'il prie beaucoup. Ce n'est pas l'objectif de mon message, mais je vous choquante. Alléluia! On choisit un frère, une soeur à l'église parce que tes yeux se sont ouverts. Et tu vois à ce frère la capacité de réussite. Il y a quelque chose qui te dit en lui. Les gens ne croient pas en lui. Mais si je me mets avec lui, il a quand même des projets lui.
Et un frère ne doit pas être celui qui parle beaucoup. S'il vous plaît, les sœurs, les frères qui parlent beaucoup là. Sœur, je n'ai pas beaucoup parlé, non? Je m'a dit que c'est pour moi. Et on va aller loin. Les autres ont proposé, femme des ministères. J'ai regardé. Vous avez regardé comment? Elle est là seulement pour réunion. La femme des ministères, c'est moi quand pour venir à la réunion, elle est forte. Mais tu regardes sa vie. Laver les habits, elle peut tenir. Avoir la patience de souffrir, elle peut avoir ça. On n'épouse pas la femme du ministère. C'est un choix désagréable. Elle te contraint à faire le ministère tous les jours. Donc tu es obligé de prier tous les jours. Parce que tu dis femme de ministère, dis femme de réunion de prière. Tu es obligé aussi de la garder en priant. Ça cache, ça. Tu vas chasser beaucoup de démons dans la femme de ministère. Oh, je parle à quelqu'un. Tu fais un petit truc, la femme de ministère devient la femme païenne. Parce qu'il y a deux choses. Soit elle est femme de ministère, quand il y a le ministère, elle est en forme. Quand il n'y a pas le ministère, elle est païenne. Voilà pourquoi on ne prend pas la femme de ministère. On ne prend pas la femme de ministère parce que le jour où elle est dans le ministère, elle est chrétienne. Le jour où il n'y a plus trop le ministère, elle est païenne. Deux ministères existent. Le ministère de la pagnognonerie. Oh, donne-moi un amen, Pierre. Et puis le ministère de Dieu. Mais entre-temps, le ministère de la pagnognerie, c'est aussi un ministère. Quand une femme est païenne, elle remplit bien son ministère. Alléluia. Et quand une femme est chrétienne, elle remplit bien ses raisons chrétiennes. Ma soeur, mon frère, on épouse une fidèle en Christ. Soyez délivrés au nom de Jésus. Le diable sait aussi que s'il amène les chrétiens à mal demander dans la présence de Dieu, vous n'allez rien recevoir. Donc il vous amène à avoir l'orgueil devant Dieu. Et il vous amène à mal demander dans la présence de Dieu. Parce qu'il sait que vous n'allez rien recevoir. Et si la capacité de beaucoup de chrétiens de prier mais sans demander ce que Dieu doit vous donner. Vous priez beaucoup, mais vous ne demandez pas ce que Dieu aime. Vous demandez ce que vous-même vous voulez. Jacques dit une chose. Allons-y. Jacques 4, verset 3. Et le ministère de la pagnonnerie. Vous demandez. Vous demandez. Et vous ne recevez pas. Et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Et dans le but de satisfaire vos... Oh Jésus. Dans le but de quoi, ma fille? Dans le but de satisfaire vos passions. La femme de ministère. Beaucoup de chrétiens sont détournés de la présence de Dieu parce qu'ils veulent satisfaire vos passions, leurs passions. Alléluia. Beaucoup veulent le mariage sans voir l'homme. Vous comprenez, maman? Est-ce que tu me comprends? Beaucoup veulent le mariage sans voir l'homme qu'il faut. Regardez, la lionne va vous déchirer si vous vous amusez avec son mari. Oh, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle suit là? Il y a qu'elle-même qui connaît ce qu'elle suit. Il y a qu'elle-même qui connaît le prix qu'elle a payé. Pour que tu apprécies la veste qu'on porte là. Il y a quelqu'un qui a payé un prix. Il y a quelqu'un qu'on pouvait dire renonce, qui n'a pas renoncé pour la veste que vous voyez là. Et toi, tu vas venir gaspiller ça d'un jour comme ça. Quand on connaît le Dieu qui nous a donné ce qu'on nous a donné, on ne renonce pas et on n'abandonne pas. On ne gaspille pas ce qu'on a construit soi-même. Parce que c'est Dieu qui nous a donné ça. Ici, dans le christianisme de beaucoup de personnes,
Ils ont du mal à garder Christ en eux parce qu'ils ne savent pas le prix qu'ils ont payé pour lui et qu'il a payé également pour vous. Ton orgueil là, tu ne devais pas l'avoir dans la présence de Dieu parce que tu sais qu'il a payé un lourd tribut pour ta vie. Et jusqu'aujourd'hui, il te détache des chaînes. Mais tu continues à le traiter comme si tu étais son égal. C'est le diable qui te pousse afin que tu demandes mal. Tout ce que tu demandes est annulé par ton comportement. Donne-moi un amen, bien. Je vois tout ce que tu demandes à Dieu. Je souffre trop dans la présence de Dieu. Je souffre, je souffre, je souffre. Eh oui. Eh. Ceux qui souffrent s'abandonnent. Tu souffres à quel point? On était quelque part avec mon fils à l'hôpital. J'ai croisé l'une de mes filles. Elle m'a dit, papa, quand la souffrance est déjà trop, elle prie dans une autre église, hein? Quand la souffrance est déjà trop, aussi on se pose des questions et pourtant on est chrétien. Mais on se pose aussi des questions. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, on se pose des questions. Mais aussi quand on se pose des questions, on se comporte comment? Parce que beaucoup d'entre vous, Dieu n'exauce plus, mais tu te comportes comment? Et parmi vous, Dieu ne fait plus rien pour vous. Dieu nous a oubliés. Dieu est seulement pour les autres. N'est-ce pas? Amen. Et toi, tu te comportes comment? Je viens à l'église tous les jours, je paye ma dîme. Ce n'est pas suffisant, moi, ma soeur. On s'en fout de ton argent. Mais ton comportement, c'est quoi? Pendant que je suis en train de prêcher, est-ce que tu m'écoutes ou bien tu es en train de juger? Mets-la à la place de le. Comme dit toujours ma fille, les babounos, même quand ils sont sérieux, les babounos sont toujours amusants. Oui, c'est à nous. C'est comme ça que nous on est. Alléluia. Chacun de nous a sa particularité. Mais c'est dans ça qu'on fait comprendre ce qui est sérieux. Depuis que tu es chrétien, ton comportement a changé. Nous disons aux chrétiens qui viennent d'arriver dans l'église, eux ils sont païens. Nous disons au monde, ils sont païens. Regardez même notre jugement du monde. On les appelle les païens. Mais pourtant quand tu regardes le païen, dans sa façon de faire, il est supérieur de fois aux chrétiens. Les chrétiens ont développé la malice satanique enseignée par le diable. Le chrétien te trompe là, il a les yeux ouverts. Et la façon que les chrétiens trompent même les pasteurs. Regardez, les gens disent non, c'est un père. Francis Tatou est le plus grand voyant. Mais Francis Tatou ne sait même pas que dans sa propre maison, les gens se sont battus pour un homme. C'est l'autre prophète qui vient dire, après lui dire, ah, ils m'ont trompé quand? Les chrétiens s'en foutent des dons qu'il y a dans l'église. Leur résistance même, ça se montre à l'œil nu. Parce qu'ils ne respectent même pas le don de leur père spirituel. Que tous les jours, ils le mettent en défi. On va voir si Papa Tony va voir. Tu es en abomination avec toi-même. Tu n'as pas besoin que Papa Tony voie tes erreurs. Parce que tu es dans une position de respect. Tu dois respecter le don de ton Père. Donc il te donne une instruction. Tu n'as pas besoin qu'il voie le domaine spirituel. Tu vas appliquer parce que c'est ce que tu dois respecter. Mais regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Ils veulent que Dieu nous montre toujours. Écoutez, Dieu est fatigué de révéler à ses serviteurs les bassesses que vous commettez exprès. Je vais aller au motel pour que mon Dieu me montre. Je vais voir si Papa Tony va voir comment je pars au motel. Je veux voir.
je parle. Mais ma soeur, c'est pas à Papa Tony que ça regarde. C'est à toi-même. Parce que demain, tu vas souffrir. Tu es maudite. Parce que tu possèdes ça exprès. Aujourd'hui, tu viens, tu es sœur en Christ. Le foulard, Marceline, Marlène, Kakamadou, la sœur de la Bible. Tu marches comme ça. La sœur Elisabeth, on ne doit pas la regarder dans l'église. Quand elle va voir Papa Tony. Allô, Papa Tony, tu as vu l'homme là, non? Le frère en Christ là m'a mal regardé. Mais dehors, c'est elle qui dit au frère, appelez-moi. Mais j'ai refusé de... Pourquoi à l'église tu as refusé de prendre mon numéro? Mais c'était à l'église. À l'église, on a le comportement de l'église, hein? Mais quand on est dehors, c'est le comportement de dehors, hein? Ah, même Papa Tony, là, vous pensez que c'est parce qu'il est trop saint, là? Il n'y a pas de trucs dehors, là. Il y a des trucs. Et il faut voir les sorciers. Toutes leurs erreurs se ramènent à l'homme de Dieu. Vous pensez que l'homme de Dieu aussi ne boit pas? Il boit. Tu ne m'as jamais vu boire. Mais tu pèches contre toi-même. Et tu demandes demain une guérison. Elle te sera refusée. Ton comportement dans l'église. Le silence l'a fait réfléchir. Le silence fait réfléchir. Il y a des principes dans la prosternation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable sait que si tu arrives à te prosterner et encore bien te prosterner, il y a des principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'un de ces principes, lorsqu'on se prosterne et qu'on veut bien se prosterner, c'est l'humilité. L'humilité. Il y aura certains versets que vous allez lire à la maison. D'autres versets, on peut les lire. 2 Chroniques 7, 14. Écoutez, l'humilité amène Dieu à mieux t'écouter et à mieux t'exaucer. L'humilité amène Dieu à mieux t'écouter et à mieux t'exaucer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais or, tu regardes les chrétiens, il y a un problème d'humilité. Oh, homme de Dieu, on te croise à la route, hein? Tu écoutes seulement la personne t'appelle Yann. Ça va Yann? Mais ils voient leur père t'appeler homme de Dieu. Ils ne vont pas dire homme de Dieu. Ils vont dire Yann. Ils voient l'homme de Dieu qui est l'ami de leur père. Ils passent et ils viennent le taper à l'épaule. Papa, la fille de mon frère qui me tape, je lui bastonne. Non. Non, je vais te bastonner à l'amour paternel. Je te bastonne plus une sanction prophétique, accompagnée à 3 mois de plénitude. Tu vas savoir, ton père ne te parle peut-être pas. Moi, je vais te parler avec tous les anges de ma vie et les anges de ton père mélangés. Parce que je vais dire la connexion de mon ami sur moi. Je vais te faire souffrir pendant 3 mois. Le sacré doit être l'outil indispensable dans l'église pour que la puissance descende. Et la chose, la particularité, c'est l'humilité. Quand les chrétiens sont humbles, il dit seulement, Papa, exauce-moi au nom de Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai une situation qui est en train de se lever. Exauce-moi. Comme l'humilité de l'une de mes filles dans la salle.
Elle a pourtant pleuré seule dans le secret. Elle a parlé seule dans le secret. Elle est peut-être dans la salle là. Seule dans le secret. Elle a parlé à Dieu. Elle s'est plainte seule dans le secret. Elle n'est pas allée dire à quelqu'un ou aller montrer à quelqu'un. Seule dans le secret. Elle s'est plainte. Elle a pleuré. Elle s'est sentie seule. Dans le secret. Mais je rentre dans mon bureau. Je suis en train de prier ce matin. Je prie, je prie, je prie. Et le Seigneur me dit, ta fille pleure. Reconforte-la. Dis-lui que tu es avec elle. Je sors. Le Seigneur me dit, c'est elle. Je viens près d'elle. Je dis, maman, je suis avec toi. Même quand tu ne me vois pas, je suis avec toi. Je prie aussi pour toi. Je prie aussi pour ceux qui t'arrivent. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'humilité. Dieu l'a mieux écouté. Dieu a compris sa peine. Et l'a exaucé. Est venu me dire que regarde comment ta fille se sent seule. J'ai regardé l'autre. Depuis hier, j'ai ses photos. Je fais quelque chose, je regarde, je vois sa photo. Je fais ceci, je vois son fiancé. Je fais comme ça, je vois son fiancé. Je vois sa photo. Et là, je me pose la question. Ils vivent une difficulté en ce moment. Comment ils font pour le loyer? Et moi, je suis où? En ce moment, ils ne peuvent pas me dire. Je sais qu'ils gardent ça intérieurement. Le Seigneur me dit, quand tu auras quelque chose, fais quelque chose. Fais. Ils ne te diront jamais, fais. Fais quelque chose. Toute la semaine, je me pose des questions. Ils font comment? Comment ils se font? Saint-Esprit, comment ils font? Mais peut-être ils ne m'ont même rien dit. Mais peut-être leur humilité, leur façon de faire peut-être, a touché le cœur de Dieu. Et puis Dieu me rapporte ça comme ça. Il met ça dans mon cœur. Et puis ça pèse. Ce matin, quand j'ouvre mon bureau et qu'elle est là, le Seigneur me dit, dis-lui simplement que tu l'aimes. J'ai dit, je t'aime ma fille. Elle dit, moi aussi je t'aime papa. J'ai dit au fond du cœur, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Parce qu'on est humble. Regardez, la Bible dit quoi? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, l'humilité amène le chrétien. Prie et cherche ma face. S'ils se détournent de ces mauvaises voies, je les exaucerai. Dans une autre version, c'est je les écouterai. Et ensuite, je les exaucerai. Donc l'humilité vous conduit Dieu à mieux vous écouter. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu es langue. Lève tes mains, prie. Baisse tes mains. Ces petites choses sont des grandes choses devant Dieu. On va faire une offrande. Quelle offrande? Tous les jours, m'offrande. Mais demain, tu prends quand même 5 000. Tu viens de déposer à la corbeille de grâce. Au lieu de prendre la grâce, tu es maudit. Je vous donne des choses qui sont vraies. Alléluia. La deuxième chose, la reconnaissance. Pour mieux se prosterner, il faut être reconnaissant. On trouve des chrétiens qui ne sont plus reconnaissants. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit une chose. Psaume 50, verset 14. La reconnaissance ouvre les portes à l'action de grâce. Quand un chrétien est reconnaissant, il y a automatiquement une action de grâce qui se développe autour de lui. Vous savez, vous ne donnez pas à Dieu ce que vous donnez parce que vous pensez que vous êtes grand. Vous donnez à Dieu ce que vous lui donnez parce que vous reconnaissez qu'il est plus grand que vous. Tout ce qu'on donne à Dieu, c'est parce que je reconnais que sans lui, je ne suis rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a déjà donné son mari à Dieu?
Est-ce que quelqu'un a déjà donné sa femme à Dieu? Est-ce que quelqu'un a déjà donné son enfant à Dieu? Alléluia. Seigneur, je te présente mon mariage. Fais-en ce que tu veux. Je te suivrai à l'intérieur. Je te suivrai. J'ai pris ma femme, j'ai dit Seigneur, je te consacre ma femme. Je te consacre mes enfants. Au début, chaque problème m'amenait deux fois à pleurer. Mais après, j'ai écouté. Mais est-ce que c'est ta propriété encore? C'est ma propriété. Je les amène où je veux. Je fais d'eux ce que je veux. J'ai dit ok. Et un jour, j'écoute ma femme qui prie. Elle est en train de dire Seigneur, tu as dit à mon mari une chose. Prends soin de ma maison. Je prendrai soin de ta famille. Ah, quand j'ai encore écouté cette parole, ça m'a rappelé des souvenirs. Que oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il m'avait dit que si tu prends soin de ma maison, je prendrai soin de ta famille. Comme pour dire, j'ai déjà ta famille entre mes mains. Prends soin de ma maison. Ça m'a donné la force de demeurer encore dans la présence de Dieu. Et de prier. Et de faire des grandes choses. Écoutez, avant l'adoration, il y a la prosternation. Avant que l'adoration n'arrive, il faut que la prosternation commence. Donc si un homme n'a pas appris à se prosterner, il ne peut pas apprendre à adorer. Voilà pourquoi Jésus va dire à la femme là, cette femme, Sarah Filione, ou comment Sunamite, ou comment on l'appelle là, au puits, il va lui dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, on adore ce qu'on connaît. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Tu ne peux pas venir devant Dieu et puis demander à Dieu quelque chose si tu n'as pas appris à te prosterner. En un mot, la prosternation, c'est les signes de politesse que nous observons avant de demander quelque chose à un grand. On ne vient pas dire à un grand, donne-moi l'argent. On dit s'il vous plaît, tonton. Et regardez comment, oh voilà pourquoi je les aime. Les Ouest-Africains et les anglophones. Parce qu'ils ont acquis une vie dans le christianisme qu'ils développent dans leur vie sociale. Il vient, il dit tonton. Il sait que la personne peut être son égal. Mais parce qu'il sait qu'il veut quelque chose, il dit tonton. Et il se rabaisse. Il ne veut pas avoir, oh mon fils, lève-toi, lève-toi. Il ne veut pas avoir la même taille que lui. Il se rabaisse. Parce qu'il comprend qu'il y a un principe dans le rabais. Ah. À l'église, on ne peut pas avoir tout ce que Dieu veut nous donner. Parce qu'on est tous les jours debout. Il n'y a qu'à regarder. Vos prières de demande sont faites debout. Seigneur, donne-moi le pain. Or, quand nous demandons à Dieu, nous ne pouvons pas nous tenir au même point que lui. Car la main qui veut se poser sur nous doit être toujours au-dessus de nous. Donc, moi, je ne peux pas être une personne élevée si je veux que mon corps soit élevé. Est-ce que je donne des enseignements à l'église? Regardez. Papa Tony, prie pour moi. Voici ta dîme. Voici ma dîme. Prie pour moi. Non, reste debout. Après, il dit prie pour moi. Même quand je veux prier pour lui. Est-ce que c'est normal? Donc je dois voir. Attends, genoux. Pardon. Toi aussi. À genoux. À genoux. Est-ce que vous savez qu'il y a un mystère sur celui qui se rabaisse? Je suis déjà en avance même. Normalement, on va avancer petit à petit. Le principe de la main, il y a ce qu'on appelle les yeux de la main. Il y a également ce qu'on appelle les yeux du cœur. Il y a également les yeux des pieds. Là, je vous raconte la spiritualité. Les yeux de pied, c'est pour détecter les sols productifs et les sols improductifs.
c'est de savoir comment marcher dans une terre et prendre possession de la terre. Les yeux de main servent de connexion et de renforcement de capacité. Voilà pourquoi Paul va dire une chose à son fils Timothée. Il dit, ne t'empresse pas de poser les mains n'importe comment sur les têtes. Parce que sur les têtes, il y a un principe qui est déposé. C'est le principe des alliances. Écoutez-moi bien. Chaque alliance dans la vie de quelqu'un prend son seuil et sa domination sur la tête. Voilà pourquoi on reconnaît que celui-là est de Dieu. Celui-là n'est pas de Dieu. Quelqu'un me comprend? Et quand on pose sa main sur la tête, on exerce un pouvoir. Il faut que le pouvoir soit supérieur à la personnalité pour pouvoir injecter tout ce qu'on a à lui donner. Donne-moi un amen, Père. Nous ne sommes pas un don pour nous-mêmes. Nous sommes un don pour les autres. Donc si Dieu nous a bénis, il ne nous a pas bénis pour nous. Il nous a bénis pour celui qui est à côté de toi. Voilà pourquoi je suis une bénédiction pour toi. Voilà pourquoi je déclare sur ta vie que les grandes choses se passeront. Cette année, tu vas te lever de là où tu étais endormi. Tu vas te relever. Et sur toi, il y aura des grâces. Et sur toi, il y aura le bonheur. Donne-moi le meilleur des amens. Parce que c'est pas pour moi. Quand les gens ont compris ça, ils ne font plus l'orgueil dans la présence de Dieu. Ils savent que ce qu'ils sont, c'est pas pour eux. C'est pour celui qui est à côté de lui. Donc quand nous exerçons l'imposition des mains, le mot c'est imposer, imposer, imposer. Calmer le fire. Maintenant, le mot, c'est imposition des mains. Ça voudrait dire que donc la main a une capacité de s'imposer face aux forces des ténèbres qui sont liées à ta section crânienne. Ma fille ne fait que me regarder que, oh, papa. Alléluia. Les pouvoirs maléfiques prennent domination à partir de ta pensée. Mais ta pensée crânienne. Pas la pensée du cœur, mais la pensée de la tête. Voilà pourquoi les forces du mal, lorsqu'il veut dominer quelqu'un, il commence par les pensées. Ce sont ces forces des ténèbres qui te disent trompe ton mari, trompe ta femme, mets-toi dans telle position, fais ceci. Des fois, ça ne vient pas du fond de ton cœur, mais ça vient de ta tête. Donne-moi un amen. Des fois, j'écoute les voix maléfiques. Sépare-toi, divorce, fais ceci. Dis avec moi, je sors de là. Dis avec moi, je sors de là. Écoutez, tous ceux qui commencent à se mettre sur la table de Satan finissent par manger avec lui et finissent par partager ce que Satan veut que vous partagez. Et regardez, quand Satan commence à discuter avec toi, vous devenez amis. Il faut repousser ton mariage. Il faut repousser ton mariage. Si tu continues à l'écouter sans mettre la parole de Dieu, tu vas rester ami à Satan. Parce que tu ne feras que ce que Satan te demande de faire. S'il vous plaît, est-ce que Satan ne vous a pas demandé d'insulter Papa Tony? Donc, attendez. Jusque-là, dans l'église, là, il n'y a pas un homme qui a dit que Papa Tony exagère. Papa Koyo, tu as vu comment ils sont, non? Et tous ils disent non. Quand je vais dire tout de suite là, offrande. Tu vas voir les visages. Il n'y a que l'offrande qui dérange les chrétiens. Les amens peuvent passer. Il n'y a pas de problème. Jeûner, ils ne vont rien dire. Lisez la Bible, ils ne vont rien dire. Mais quand tu dis offrande, c'est là où tu vois les poches qui disent non. Non. Alléluia. Donc il y a imposition. Capacité de prendre autorité et de transmettre la bonne pensée de Dieu. La délivrance aussi vient de là.
Les capacités de positionnement dans le monde spirituel viennent de là. Nous prenons autorité sur une force maléfique. Également, nous positionnons ton esprit dans l'angle que Dieu veut pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi c'est très dangereux de tenir tête à Dieu. Va t'asseoir. Asseyez-vous. Amen. On était au deuxième point, c'est ça? La reconnaissance. Le troisième point, la dépendance. L'homme doit montrer à Dieu qu'il ne dépend plus de lui-même. Écoutez, les chrétiens, amen. Les dépendances, c'est dans le monde. Et dépendance, tcha-tcha. Indépendance, tcha-tcha. Indépendance à l'église, c'est pas possible. Indépendance chez Dieu, c'est impossible. Il dit c'est pour la liberté que lui-même vous a affranchi. Mais c'est pour que vous demeurez avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit ne fais pas de cette liberté une occasion pour vivre selon tes propres penchants, tes propres passions, tes actions à toi-même. Donc sinon, tu n'es pas indépendant. Alléluia. Il t'a délivré pour que tu dépendes de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le premier principe, le principe de la prosternation, c'est la capacité de dépendre que de Dieu. Tu dois dépendre de Dieu. Alléluia. Ça passe pour tout le monde? Le quatrième point, l'abandon total. Capacité de t'abandonner, de lui faire confiance. Totalement. Mes frères, ma soeur, aujourd'hui je retrouve les chrétiens qui ne se sont pas, ils ne sont même pas encore. Maman, maman, Jésus. Le chrétien continue encore à parler avec le langage de si tu me fais ça, je te rends. Moi, j'aime pas quand on me fait ça. Moi, je ne me laisse pas marcher par les gens. Ah non, hein? C'est le pasteur, je sais. Hein? Mais moi, le pasteur qui veut toujours dominer les gens là, moi, je ne suis pas dedans. Hein? Mon frère, si on ne domine pas sur toi, on ne peut pas te donner une nouvelle vie. Il faut que je parle avec les mots qui sont clairs. Ça vous fera mal. Mais c'est la vérité. Tout ce qu'on ne domine pas, on ne peut pas le changer. Voilà pourquoi Dieu a dit une chose. Il dit, vous allez dominer. Il parlait à ses enfants. Vous allez dominer sur toute la création. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi ton pasteur doit dominer sur toi? Il a dit sur toutes les créatures de la terre, n'est-ce pas? Sur les animaux, les reptiles, les oiseaux du ciel et de la terre, n'est-ce pas? S'il vous plaît, quand tu viens du monde, tu as habité de quel esprit? L'esprit? L'esprit du monde, hein, non? Hein? Quand on revient du monde, on nous parle de combien d'esprits? On nous parle de combien d'hommes? On nous dit l'homme animal. L'homme animal et l'homme spirituel. N'est-ce pas? Mais on dit de deux, l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même pas. Mais l'homme animal est dominé par qui? Maintenant, regardez Genèse, tu vas dominer sur les oiseaux, sur les animaux, sur toute la création de la terre. Mais on te dit que toi, quand tu étais dans le monde, tu étais un homme animal. Donc si on doit dominer sur les animaux, toi tu en fais partie ou tu n'en fais pas partie? Ah, parlez! Tu en fais partie ou tu n'en fais pas partie? Ton orgueil te rend comment? Mais moi je vous dis la vérité seulement.
C'est pas que je veux vous dominer, je vous dis la vérité. Pour te donner la nature spirituelle, il faut qu'on te domine, on te dompte, on te dresse et on te fait abandonner la nature qui n'était pas la tienne. Pour que tu adaptes à la nature de Christ. Sauf qu'il y a des animaux qui ne changent jamais. Alléluia. Et on a essayé, il n'a pas voulu changer. Il est toujours resté animal. Mais toi, tu as changé. Vous allez constater que celui qui a changé comprend facilement les enseignements du ciel. Et il les applique facilement. Mais celui qui n'a pas changé raisonne toujours. Il ne se soumet pas. Voilà pourquoi il y a deux conditions dans la vie chrétienne. Amen. On ne te domine pas parce qu'on veut te dominer. Tu as comme l'impression qu'on te domine. Mais on ne te domine pas. On est en train de vouloir dompter la personnalité mauvaise qui est en toi. C'est celle-là qu'on chasse. Et regardez, quand on te demande de te lever, lève-toi. Lève tes mains. Vous pensez qu'on est en train de demander ça seulement parce qu'on veut? Amen. Cette capacité de lève-toi là. S'il vous plaît, il y a une personne qui est assise, qui est restée assise, non? Hein? Quelle était sa pensée? Posez la question à celui qui est resté assis. Il y a des hommes qui restent assis. Vous voyez? Et la pensée lui dit, c'est trop de routine comme ça là. Lève-toi, machin, moi je suis fatigué. Il exprime sa fatigue dans la présence de Dieu. Et il dit, je suis trop fatigué. Pensez-vous que quelqu'un qui vit avec le Seigneur va dire un jour au trône, je suis fatigué. Il va se mettre debout. N'est-ce pas? Et vous allez voir ça. C'est en vous. Amen. Dis à ton frère, abandonne tout à Dieu. Matthieu 16, versets 24 à 25. Luc 12. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est une responsabilité qui va t'amener quelque part. Allons-y dans Luc 12. Allons-y. Luc 12, 29 à 31. Oui. Et vous, Oui. ne cherchez pas ce que vous mangerez. Ne cherchez pas ce que vous allez manger. Et ce que vous boirez. Et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Ce sont les païens du monde qui les recherchent. Ce sont les païens du monde qui les recherchent. Non, dis encore. Ce sont les païens du monde qui les recherchent. Bon, maintenant dis ça à ton frère. Bon, dis à ton frère que pourquoi tu ne viens plus à l'église. Pourquoi ne viens-tu pas à l'église? Dis encore à ton frère. C'est à cause de l'exaucement. C'est à cause de l'exaucement. Du mariage que tu as demandé depuis. Du mariage que tu as demandé depuis. De l'argent que tu as demandé depuis. De l'argent que tu as demandé depuis. Du travail que tu as demandé depuis. Du travail que tu as demandé depuis. Dieu peut te nourrir après ça, à part ça. Dieu peut te nourrir à part ça. Ce sont les païens. Ce sont les païens qui les recherchent. Mais nous, on doit chercher Dieu. Donc, on ne se sépare pas de lui. Et on doit avoir un comportement. Les gens viennent à l'église, mais ils ne sont pas tels des guerriers. Ils sont peureux dans la présence de Dieu. Beaucoup de gens sont en train de pleurer là, dans le Seigneur. Et en temps, ils allaient demander des grandes choses. Amen. Dis avec moi la cinquième chose. La cinquième chose. Et puis je vais m'arrêter par là. Amen. Amen. J'aurais voulu prier, mais je vais simplement te demander à toi-même de prier. C'est tout. Tu vas prier.
Et puis quand tu vas prier là, tu dois me produire un miracle. Si tu ne produis pas un miracle, tu n'as rien compris. Accepter de se rabaisser. Accepter de se rabaisser. C'est la capacité de te conduire à l'élévation. Celui qui se rabaisse sera automatiquement élevé. Vous savez, j'ai vu trop de gens dire qu'on est avec Dieu. Amen. C'est ce que je disais. Homme de Dieu, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Sois petit. Partout où les gens veulent voir un petit. Dieu verra un grand. Partout où il veut voir un grand. Il y a des endroits où Dieu ne veut pas que tu sois grand. Parce que tu dois apprendre des gens. Il y a des endroits où Dieu veut que tu sois grand. Pour donner. Il y a des endroits où il voudra que tu sois petit. Pour puiser. Mais vous, chrétiens, apprenez à être petit. À vous rabaisser. Et je ne peux pas me soumettre. Ma fille, même si on te dit que c'est un major. Oh, on t'appelle ce qu'on t'appelle. Quand il connaît, rabaisse-toi. Pour qu'il ajoute à ta givessière autant de pierres qui vont amener la longévité dans ta vie. Ce qui a fait à David qu'il soit le meilleur des rois dans sa génération, c'est parce qu'il a appris à côté de Saoul. En un mot, les gens disent David était un homme de guerre. Mais il n'était pas un homme de guerre sans les techniques de Saoul. Regardez, David va parler à Goliath comme Saoul parlait aux enfants que Dieu devait punir. Regardez, quand il va combattre Goliath, il dit à Goliath, quel est cet enfant, ce chien qui ose insulter l'armée d'Israël? Les paroles là ne sont pas de lui. Ce sont des paroles que Saoul prononçait. Quand Saoul était Saoul, Saoul disait toujours en plein combat, qui peut s'élever contre l'armée de l'Éternel? Qui peut régimber contre la puissance de Dieu? C'était des paroles. Mais la Bible ne nous dit pas à quel moment David va prendre ces paroles-là pour aller combattre Goliath. Mais il a pris ça. Et la Bible vous dit que Saoul lui-même avait donné à ce David les techniques en lui remettant son armure. Ah. Les gens pensaient que derrière l'armure de Saoul, il n'y avait rien. Mais derrière l'armure de Saoul, il y avait l'onction. Mais quand tu portes ça à David, David dit non, c'est trop grand parce que l'onction pesait. Il dit je ne peux pas aller combattre avec ça parce que ça pèse, ça pèse, ça pèse. Dis avec moi, ça pèse. Tu es sûr que si je te donne mon ministère là, tu ne vas pas voir que ça pèse. Tu es sûr que si je te donne mes temps de prière là, tu vas t'en sortir? Non, pendant que tu penses que tu peux me corriger, je pense que si je te donne mes problèmes et mes difficultés, tout ce que je soulève, tu peux soulever. Ce sont des choses qui sont à moi. David a pris, Saoul a pris ça, il a donné à David. Tiens. David a dit, oh ça pèse, je ne peux pas soulever. Moi je ne peux pas aller me battre avec ça. Je préfère aller me battre avec l'Éternel. Parce que là-dedans, il y a trop de choses là-dedans. C'est trop compliqué. Il faut se battre avec les dieux anciens. Il faut se battre avec les esprits de tes familles. Il faut se battre avec tous ceux qui sont autour de toi. Il faut se battre avec ça. Il faut se battre avec ceci. Et en même temps, il faut encore se battre avec l'Église. Les amis, pendant que toi tu penses que je suis là seulement pour toi, je vais te dire une chose. Il y a les alliances de ma famille que je dois combattre. Les alliances de mon foyer que je dois affronter. Les alliances de mes enfants que je dois élever. Les alliances de mes parents que je dois sauver. Il y a également toi dans l'église. Chacun de vous transportez un esprit.
Ce que toi-même tu aimais là, c'est toi-même. Mais derrière toi, il y a quelqu'un qui refuse que tu sois dans cette église. Je dois faire en sorte que l'esprit qui t'empêche de venir à l'église là soit complètement chassé de ta propre vie. Donc j'ai un combat. Il doit venir dans ma maison. Il doit m'affronter personnel. Il doit m'affronter. Pour que tu m'écoutes comme tu m'écoutes, il y a un combat quelque part. Pour que tu me donnes un amen, il faut une bataille. C'est une bataille qui va te convaincre. Chacun de vous a une intelligence. Et chacun de vous est inspiré par un autre là-bas. Chacun de vous est intelligent à son niveau. Il faut que je brade les intelligences que vous avez. Que je les domine. Afin de vous donner ce que Dieu veut vous donner. Il y a des combats. Même pendant que je prêche, il y a des combats. Je ne peux pas vous dire. Il y a des combats. Quand je me décide de donner une prophétie sur quelqu'un, il y a un combat qui se lève automatiquement. Quand vous me voyez, je dis non, je refuse de donner une prophétie. Je vous attends au bureau. Vous pensez que je vous attends au bureau parce que je veux vous attendre au bureau? Non, je vous attends au bureau parce que vous êtes entre vous et moi. Mais entre-temps ici, il y a une assemblée d'associations du monde des ténèbres qui peuvent s'élever. Écoutez, si je suis en train de chasser un esprit de célibat ici, il y a un autre esprit de célibat ici qui va s'élever. Ils vont se dire, mettons-nous en connexion pour affronter l'homme de Dieu qui veut se débarrasser de nous dans cette église. Il faut qu'on le domine. Et tout ça, c'est autour de moi. Quand je commence à libérer une prophétie sur toi, il y a des entités qui s'élèvent. Il y a une vieille femme quelque part qui est en train de bouder. Elle boude. Il ne faut pas qu'on libère la vérité sur toi. Il faut qu'elle continue à manifester sa puissance comme elle sait faire. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il faut qu'elle continue à jouer comme elle voulait jouer. Il faut qu'elle continue à prendre autorité comme elle voulait prendre autorité. Tu es une femme qui ira plus loin. Mais ce qui est derrière toi veut empêcher. Ils veulent accomplir le même dessein qui était sur toi. Est-ce que je parle des gens? Et en cela, je parle à l'église. Je ne suis pas en train de parler à une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le même scénario qu'on a joué sur ta maman, c'est ce qu'on veut jouer sur toi. On veut t'amener quelque part, tu vas plus loin. Après, quand il faut percer les portes du travail, il faut que tu sois en train de... Il faut que tout ne réussisse pas comme ça doit réussir. Pendant que tu as les portes des voyages, il faut que tout s'arrête là. Que tu sois une Gabonaise simplement, restant au Gabon. Pas en allant partout où tu vas aller. Or, on te donne la connotation d'aller là où tu veux aller. De prendre autorité là où tu dois prendre autorité. De régner là où tu dois régner. Mais on ne veut pas que ça arrive. On veut que tu restes là. Seulement là. Dis avec moi, je sors de là. C'est un combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, l'élévation t'amène à l'adoration. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'adore pas quand on ne connaît pas Dieu. Le Dieu qu'on veut adorer, il faut le connaître. Donc si tu ne le connais pas, il n'y a pas d'adoration qui tienne la route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sur ce, je vais te demander simplement. Maintenant, est-ce que tu peux te prosterner devant Dieu? Est-ce que maintenant tu peux dire quelque chose à Dieu? Je veux simplement dire, Papa, merci.